Je pense qu'il faut dissocier deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la chanson elle-même et puis il y a l'action pour laquelle cette chanson existe, c'est-à-dire les Restos du Cœur. Alors les Restos du Cœur, c'est une excellente initiative, malheureuse dans la mesure où eh bien, la pauvreté existe et qu'il faille recourir à la bonté des gens pour éradiquer ça, c'est une question, on va dire, philosophique, mais enfin, ça existe, heureusement, il vaut mieux que ça n'existe pas, mais ça c'est un autre débat. Puis après, il y a la chanson en elle-même, ce que font les enfoirés. Il y a toujours des polémiques avec les chansons caritatives. Ça m'a rappelé que la dernière sur Ebola avec Bob Geldof a aussi eu beaucoup de polémiques parce qu'on trouvait que la chanson n'était pas la plus judicieuse là aussi pour parler des victimes d'Ebola, mais ça a aussi permis de récolter des fonds. Donc... Je ne sais pas si elle est réac ou pas, je ne sais pas si c'est de la maladresse ou pas, mais pour moi j'ai un petit peu l'impression qu'il y a une sorte de bondieuserie du genre... c'était comme à l'époque finalement, c'est pas grave si vous souffrez aujourd'hui parce que le paradis vous est accordé plus tard, ou un peu tiers-mondiste du genre eux, et voyez comme ils sont pauvres, mais finalement eux ils sourient donc ils savent encore être heureux. Donc aujourd'hui c'est non mais les gars vous avez des problèmes de boulot, vous avez des problèmes de vie, mais vous êtes jeunes, c'est une super qualité donc foncez les gars, allez de l'avant. Et c'est vrai que c'est un peu curieux de dire aux jeunes bougez-vous quand on sait que les Restos du Cœur s'adressent à des gens, notamment des jeunes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc je pense que tous ces jeunes, ces gens, ils ont envie de se bouger, mais que vu le contexte, vu la crise, malheureusement, ils n'ont pas trop le choix. Est-ce que les paroles de Jean-Jacques Goldman épousent bien la cause que les enfoirés doivent défendre, c'est-à-dire les Restos du Cœur? Est-ce que c'était la place pour faire un débat intergénérationnel? C'est peut-être là le faux pas ou la fausse note. C'est quand même un peu particulier, je trouve, comme discours. Moi, ça me touche pas vraiment et je peux comprendre que ce soit mal perçu. Alors, moi, j'ai un petit souci avec les enfoirés, c'est que je ne suis pas très fan de leur musique. Après, je trouve que la cause est juste. Voilà. Alors, la polémique, je trouve surtout que la chanson est assez ratée. Et après, au niveau purement artistique, je ne suis pas non plus vraiment convaincu par la chanson que j'écoute, par la mélodie que j'écoute, même si, encore une fois, il faut le dire, voilà, la raison pour laquelle ça existe, c'est une très bonne chose. Il faut que cette association existe et qu'elle se donne les moyens d'exister. Par conséquent, c'est via la générosité que cela existe. Mais je trouve qu'on pourrait essayer de faire acheter ou proposer au public quelque chose de qualité. Je trouve ça très délicat parce que, bon, ne serait-ce que cette polémique qui a gonflé les ventes, c'est une bonne nouvelle parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le premier mandat de ce genre de chansons, ces initiatives, c'est de ramasser des fonds, c'est de ramasser des sous pour ceux qui sont dans le besoin. Alors bien sûr qu'on a une responsabilité en tant que journaliste, mais alors là c'est aussi curieux, c'est à double tranchant, c'est que d'un côté ils critiquent voilà, la chanson en disant que c'est de la merde, et en la critiquant, d'un coup elle devient un succès au box-office, donc elle rapporte beaucoup d'argent pour une juste cause qui sont les Restos du Cœur. Alors ce qui est compliqué avec ça, c'est est-ce qu'on fait, entre guillemets, on accepte de faire de l'art qui soit véritablement tel quel et puis d'être vendu tel quel, ou bien alors on fait de l'art qui l'est ou qui ne l'est pas, ou qui est à géométrie variable en fonction de la cause qu'il défend. Moi j'ai envie de dire, on va prendre un autre exemple, il y a un cuisinier anglais qui est célèbre pour ses émissions de vulgarisation qui s'appelle Jamie Oliver, qui a décidé de revoir un petit peu les menus des cantines et qui a montré qu'on était capable de faire de la cuisine avec des bons produits, avec le même prix, qui sont utilisés ou qui étaient utilisés par le passé dans certaines cantines. Alors c'est un peu la même démarche. On n'est pas obligé de servir des choses qui sont un sous-art ou une forme vraiment commerciale de basse qualité aux gens, sous prétexte que finalement c'est pour la bonne cause, donc acheter peu importe le produit. Inspirons-nous de Jamie Oliver, il est capable de faire un bon produit qui est populaire, qui n'est pas plus cher, qui est sain et qui satisfait tout le monde. Donc j'encouragerais effectivement les enfoirés, en tout cas dans la version de cette année, de la chanson de cette année, à se calquer sur Jamie Oliver. Il y a eu des tweets qui ont été publiés dans certains journaux, dans certaines revues, sur certains sites, et il y a un tweet qui disait il y a à peine quelques semaines, on revendiquait la liberté d'expression. Bon, disons qu'on va jouer cette carte-là aussi. Jean-Jacques Goldman a eu l'envie d'exprimer ces valeurs-là à travers sa chanson. On peut tout à fait être en désaccord, mais effectivement, sans être en accord avec le contenu éditorial de la chanson, est-ce qu'on peut quand même épouser la cause des Restos du Cœur?